Marie, elle est là aussi pour appuyer cette mission d'évangélisation qui nous est confiée par le Seigneur, car moi et mon mari, nous avons vécu déjà une conversion. Voilà, donc dans les grâces qui ont été données, ce qui nous a le plus marqué, c'est le fait que, alors moi je suis prof de chant et donc je parle à mes élèves de l'icône et je leur propose. Et c'est vrai qu'il y a déjà la moitié des personnes qui ont pris l'icône, finalement, c'est des élèves. Et Marie les a poussés à faire le chapelet. Chose qu'ils ne faisaient pas forcément. Il y a vraiment trois élèves qui ont commencé à faire régulièrement le chapelet. C'est toi qui leur a proposé? Je leur ai proposé, en fait, j'ai un de mes élèves qui a pris l'icône. Déjà, ça a permis une réconciliation aussi avec ses filles. C'est une de ses prières qu'il avait déposée comme intention dans la petite boîte de prière et ça a été exaucé par Marie. Vraiment, ça va, les relations avec ses filles se sont beaucoup améliorées. C'est un élève que j'ai depuis à peu près 2 ans et qui est venu chez moi en étant complètement sans foi, complètement athée, et qui au fur et à mesure des cours a grandi dans la foi, au point qu'aujourd'hui il joue pour la messe, il vient aux messes, il écoute le frère Benjamin, il vient aujourd'hui à Notre-Dame de Clarté. Amen. Amen. Il a pris l'icône d'or chez lui, oui. Il a fait la neuvaine. Amen. Avec tout le chapelet. Et comme c'est un élève qui a pas mal de soucis de justesse, ben je lui ai proposé de tenter de faire le chapelet avant le cours du chant et de voir ce que ça peut faire après. Et nous avons vu que quand il faisait le chapelet avant le cours du chant, il était tellement connecté au cœur qu'il y a une très belle voix qui commençait à sortir et très très juste. Donc c'est devenu un rituel. Maintenant, à chaque fois que nous avons cours de chant, il fait le chapelet avant. Et de cette manière, le cours se passe très très bien et il arrive de plus en plus à grandir aussi dans la foi, à grandir dans l'amour de Dieu. Et sa voix s'améliore, il chante de plus en plus juste et sa voix s'adoucit car quand il ouvre le cœur, il se connecte à cet enfant intérieur, alors aussi à l'enfant Jésus, hein, qui le transfigure en fait. Et du coup, ça se ressent complètement dans la voix. Une fois, voilà, et donc cet élève un jour, il était tellement touché fort par la présence de l'Esprit Saint lorsqu'il chantait, qui s'est arrêté un moment. Elle a dit c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Voilà. Et puis il a eu une autre élève. Elle avait beaucoup de choses à régler avec dans son passé. Je pense des pardons vraiment à faire au fond de son cœur. Et à retrouver une paix intérieure. Et avec Marie, après, elle avait une voix très très cassée avant d'avoir pris Marie chez elle. Et quand elle est revenue après la neuvaine, sa voix, elle avait commencé vraiment à s'éclaircir. Donc vraiment, elle a retrouvé de plus en plus une paix intérieure. Et pareil avec elle, parce que c'est aussi un problème de justesse. Je lui ai proposé de faire le chapelet avant le cours et ça marche de la même manière avec l'autre élève. Ça fonctionne. Ils sont beaucoup mieux connectés après. Ils chantent beaucoup mieux. La voix s'ouvre progressivement. Et puis une autre élève aussi qui est dans une recherche spirituelle, qui est de plus en plus spirituelle, qui n'est pas vraiment chrétienne, qui a pris l'icône chez elle et qui aujourd'hui a quand même mis dans son rituel quotidien le chapelet. Donc le matin, elle le fait en marchant parce qu'elle ressent la paix intérieure qu'elle peut gagner et le fait que quand on fait le chapelet, ça nous amène ça nous donne un bouclier d'amour. Et donc, on se laisse beaucoup moins entraîner dans le péché. Voilà, donc aussi, il y a une personne qui l'avait pris l'icône parce qu'elle avait peur que son fils
commençait à avoir une relation avec une personne qui n'était pas très stable psychologiquement. Elle avait prié Marie et juste pendant la neuvaine, la personne a arrêté la relation avec son fils. Il y a eu ça, et aussi dans notre famille, ça nous a amené beaucoup de paix, beaucoup de joie. On ressent vraiment la présence de Marie parmi nous, les grâces qu'elle nous donne dans notre quotidien. Moi, j'ai été malade du Covid, mais de manière très 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 légère. Et il se trouve que mon mari, même après avoir fait l'examen sanguin, il n'a même pas des anticorps. Donc il a été complètement protégé en sachant qu'on partage tout dans la maison, on ne fait pas attention. Et puis je ne savais pas à cette époque en fait que j'avais le virus. Et puis nous avons confié à Marie un ami musulman, pour lequel on a prié régulièrement. On a prié sans cesse, tous les soirs. Ça fait à peu près 1 an qu'on prie pour lui. C'est un ami qui a du mal à s'insérer dans la société, à trouver du travail, puis il a des dépendances. Et il y a 1 semaine, mon mari l'a appelé et il a dit au téléphone, mais c'est étrange que tu m'appelles aujourd'hui parce que je viens de passer un entretien et je vais travailler pour Marie et Jésus si l'entretien marche. Et comment ça pour Marie et Jésus? En fait, il a trouvé le boulot improbable. Il va faire des petites bougies, voilà, des petites choses pour Marie et Jésus. Incroyable. Incroyable. Et il a dit qu'en plus, si il est pris vraiment pour ce boulot, il va encore plus se rapprocher à Jésus. Et il a été pris. Et il nous a envoyé un message où il remerciait le Seigneur. C'était l'Esprit Saint qui l'avait vraiment touché dans sa parole. C'était magnifique et nous espérons que ce boulot va l'amener vraiment vers une guérison spirituelle et vers une vraie conversion et que le Seigneur va le sauver vraiment et le permettre de se détacher de toutes les dépendances qu'il a. Voilà. Donc Marie nous a, toutes les grâces que Marie nous a apportées dans notre famille, pour nos amis, notre entourage, toutes les personnes qui ont eu cette icône. Et on continue cette mission avec énormément de plaisir. Je ne sais pas si on s'arrêtera un jour, parce que vraiment ça nous plaît beaucoup de Merci, de oui, participer c'est beau, c'est très beau. Voilà. Donc la voix elle est transformée. On retrouve la voix du cœur avec Marie. Voilà, c'est ça, on retrouve la voix du cœur. C'est vraiment ça. Parce qu'on est en relation, on est en communion d'amour et de simplicité avec elle, et donc elle libère le chemin. Ouais, il y a également une personne pour laquelle on prie. Il y a toute une communauté, elle n'est pas croyante, mais toute une communauté de chrétiens, apparemment 200 personnes qui prient en même temps pour elle. Elle a le cancer et au début, elle n'arrivait quasiment plus à marcher. Et puis, on a appris quand même qu'elle s'est acheté un tapis roulant récemment. Ah oui. Donc, il y a une vraie amélioration. Ouais. Espérons que ça va continuer et qu'elle va vraiment être guérie. Amen. Voilà. Merci Elitsa. Merci à gloire vous. à Dieu. Et merci à Notre-Dame de Et Clarté. merci à Notre-Dame de Clarté. Merci. Amen. Il est vraiment ressuscité pour rechercher parmi les morts. Il est vivant.